Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique Diamond Art Gift. Ils m'ont proposé de rechoisir des petites choses dans la boutique et c'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. Alors c'est un tout petit unboxing, j'ai pas pris grand chose. Vous savez qu'en ce moment j'essaye un petit peu de faire tout ce que j'ai à la maison, mais bien évidemment je ne résiste pas à la tentation de réaliser de nouvelles choses, de regarder les nouveautés, etc. Hein, c'est humain bien évidemment. Donc du coup je me suis pris deux petites choses, une petite toile en diamants spéciaux et un petit objet à diamanter et également un petit accessoire. Donc on va regarder ça ensemble. Alors la commande est arrivée très vite, elle a à peine mis 10 jours et j'ai eu la bonne surprise pour ce colis encore, c'est que la fin de la livraison est assurée par Colis Colis. Je ne sais pas si s'il y a ça qui est instauré dans votre région. En gros, ça a l'air d'être un système de plateforme qui rassemble tous les livraisons qui vont être à faire dans un périmètre d'1 kilomètre, je crois, ou sur les derniers kilomètres. Ce qui fait que plutôt que ça transite de tous les transporteurs et que tous les transporteurs sont obligés de faire les livraisons jusqu'à la fin, eh bien ça transite par des plateformes qui répartissent, qui rassemblent toutes les livraisons de tous les transporteurs pour finalement qu'il n'y ait qu'un seul camion qui aille par secteur et qui livre tout. Donc je trouve que cette initiative est assez sympa et en plus du coup on reçoit un petit mail comme quoi le colis a été livré. Donc ça c'est vraiment tip top. C'est le deuxième partenaire dont la livraison se termine comme ceci et je trouve ça vraiment très chouette. Alors, on va commencer par la petite toile en diamants spéciaux. Hop, je vais vider le sac, comme ça je ne ferai plus de bruit de plastique. Voilà. Alors, c'est une petite nouveauté, c'est une petite série qu'ils ont sortie que je trouve très mignonne. Je vous avoue que j'avais très envie de prendre toute la série, mais déjà ça ne tenait pas dans le budget. Et ensuite, je me suis dit qu'il fallait rester raisonnable, parce que ce sont quand même des toiles, certes en diamants spéciaux, mais qui ont quand même pas mal à diamanter, donc ils vont occuper un petit moment. Du coup, j'ai décidé de n'en prendre qu'une. Et j'ai pris celle-ci. Alors hop, je m'excuse pour le bruit, le temps de la sortir. Donc elle arrivait juste dans une petite pochette zip, je trouve ça très bien. Et elle est roulée sur l'extérieur et ça je préfère parce que c'est comme ça qu'elles reviennent le mieux à plat. Quand elles sont roulées dans l'autre sens, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué pour les remettre à plat. Attendez, je vais essayer de vous reculer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Oui, à peu près. Pour la lumière, je suis désolée, ça brille un petit peu, il fait super gris aujourd'hui, mais on va pas se plaindre, on a enfin une promesse de pluie et je vous avoue qu'on attend ça avec impatience, donc je vais pas me plaindre sur le fait qu'il fasse un peu gris aujourd'hui. Alors c'est une jolie petite image en fait comme vous voyez de jardin, on a une porte de jardin qui s'ouvre et on a plein de jolies fleurs violettes qui entourent cette porte de jardin, une petite maison à oiseaux. Je trouve ça vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Sur cette toile on va avoir 7 sortes de diamants, c'est pas beaucoup, dont 3 formes spéciaux et le reste ça doit être du strass, donc ça va être sympa. Alors par contre comme vous allez pouvoir le constater, on a beaucoup de mini-gouttes ici pour faire, je suppose que c'est un lilas. Même si les fleurs sont posées en forme de pétales, ce qui n'est pas du tout la composition de grappes de lilas, mais je pense que c'est du lilas. Mais ils ont fait en forme de fleurs. Mais il fait beaucoup de mini-gouttes à poser. Donc si vous êtes allergique aux mini-gouttes, passez votre chemin. Voilà. J'aime beaucoup, c'est très romantique cette toile avec le petit chapeau, la petite porte violette et tout. C'est vraiment très très joli et ça donne vraiment envie de rentrer dans ce jardin, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Moi j'aime beaucoup. On a un toolkit style école barquette comme ceci dans une petite pochette zip, ça c'est top. Et au niveau des diamants, voilà. Alors on va regarder rapidement ce qu'il y a comme forme spéciale. J'essaie d'ouvrir un petit peu plus loin de la caméra. Alors au niveau des strass, on a du blanc, enfin de l'argenté, on a du gris. Oh, je suis désolée, la netteté se fait pas en plus. Hop, on a du vert, beaucoup de vert, un peu de marron. Et après dans les strass spéciaux, on a beaucoup de navettes comme ça, vertes AB. Pas mal de petites perles roses, demi-perles roses et beaucoup de mini-gouttes. Alors bien sûr vous n'allez pas avoir autant de mini-gouttes à poser, mais ils en mettent toujours énormément. N'hésitez pas à les trier, il y en a qui sont plus fines, d'autres plus épaisses à la base, donc il ne faut pas hésiter à choisir les plus jolies mini-gouttes pour avoir le résultat qui vous plaît le plus. Voilà pour les diamants de cette toile, elle va être très jolie. On entre presque dans le printemps, ça y est.
avec ce genre d'image, mais j'avoue que ça m'a, quand j'ai vu cette série-là, je vais essayer, je pense, prochainement d'en prendre d'autres de cette série-là parce que j'aime beaucoup cette invitation au jardin avec toutes ces belles fleurs, la nature luxuriante et tout, c'est vraiment très chouette et moi j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans cette série d'images, donc pourquoi pas en prendre une autre la prochaine fois. La colle colle très bien au niveau de l'application de la colle. On a l'air d'être bien sur les symboles, j'arrive pas à vous le montrer. Donc ça c'est plutôt pas mal. La toile est assez souple, hein. On n'est pas sur les toiles très très épaisses, on est sur une toile assez souple. Donc là dès que je vais avoir remis mon papier bien à plat, la toile elle va limite être disponible, enfin prête direct à diamanter parce qu'on est vraiment sur une toile très très souple. Et ça c'est bien et légèrement pailleté. Donc voilà pour cette jolie petite toile. Et ensuite j'ai pris un carnet. Oui, je vous ai dit lorsque j'ai fait réaliser le carnet pour mon challenge petit mois petit projet, je vous ai dit que finalement j'allais me laisser tenter par d'autres carnets parce qu'il y en a quand même beaucoup qui me plaisent, des carnets. Et c'est vrai que je mettais un petit peu un frein par rapport au carnet en me disant oui mais ça sert à rien, t'en as déjà quelques-uns. Mais au final, j'aime bien avoir une petite réserve de carnets dans mon tiroir et puis quand j'ai besoin d'un carnet pour telle ou telle chose, eh ben, je vais piocher dans ma réserve pour voir quel est le carnet qui conviendra le plus. Que ce soit au niveau du design du carnet, du nombre de pages, des lignes, de points, de pages vierges, etc. J'aime bien pouvoir choisir le carnet le plus approprié au projet que j'ai. Et au jour d'aujourd'hui, mon tiroir est assez vide. Ça fait un moment que je n'ai pas repris de carnet, pas réapprovisionné ce stock-là de carnet. Je vous avoue que quand on a un budget limité, des fois, il y a des choses qui passent à la trappe. Et clairement, les carnets, c'était plus du tout une priorité. J'en ai pas tellement racheté. Puis c'est vrai que quand je vais chez Action, je regarde ce qu'ils ont. Et c'est très fluctuant. C'est-à-dire qu'à par moment, ils vont avoir énormément de jolis carnets. Puis après, pendant très longtemps, ils vont plus rien nous proposer de joli et de sympathique. Ils vont vraiment nous proposer que du basique que j'aime pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment très aléatoire. Et c'est vrai que du coup, les carnets en diamond painting, ceux que j'avais, je m'en suis un petit peu servi, donc j'en ai moins. Donc je pense que je vais en refaire. Et en plus, ça fait un tellement joli cadeau improvisé. Voilà, maintenant, ma fille grandit. Si elle est invitée chez une copine pour un anniversaire, ça peut être très sympa de mettre un carnet et un livre, par exemple. On est sur un cadeau qui peut être très sympa, ou un carnet et des jolis stylos. On peut faire une base de cadeaux très sympa avec ça, ou même, voilà, si moi je suis invitée chez une amie, etc., je peux offrir, ça fait un joli cadeau. Donc je vais essayer de prendre des carnets là petit à petit dans l'année, on va dire. Alors pour le carnet, j'ai choisi celui-ci. Alors c'est un carnet qui a beaucoup de grosses traces. Pendant longtemps, si vous suivez ma chaîne, j'étais assez réticente à l'idée de prendre des carnets avec de grosses traces. Je prenais plutôt des carnets qui avaient des petites traces et des diamants pas trop épais pour m'assurer que lorsque je vais écrire, ce soit confortable. Au final, je me rends compte que même s'il y a des diamants un peu épais, c'est pas très gênant parce que la couverture ici reste relativement rigide. On est sur un simili-cuir mais qui est renforcé avec du carton. Alors la couverture reste quand même un peu souple, mais elle n'est pas si souple que ça. Ce qui fait quand vous allez ouvrir votre carnet et écrire, certes, vous n'allez pas être sur quelque chose de plat, hein, forcément avec les gros diamants, mais si vous appuyez pas trop, ça va quand même. Et plus vous avancez dans le carnet, moins c'est gênant. On est sur des pages vierges de toutes lignes. Enfin, elles sont pas blanches parce qu'elles sont couleur un peu crème ivoire, mais on n'a pas de ligne, pas de point ni rien. Ce sont des pages vierges toutes simples. On est sur un simili cuir. Il a un petit peu marqué au dos, mais c'est pas très très grave. J'ai envie de vous dire, quel carnet ne finit pas par avoir des marques au dos, que ce soit ceux en diamond painting ou même ceux que on achète dans le commerce et qu'on utilise, vu que c'est la partie qui est toujours sur la table, celle qui est toujours, lorsqu'on met un carnet dans son sac, on fait toujours attention que le devant ne touche rien qui puisse l'abîmer, mais le dos, on n'y fait pas toujours attention. Donc un carnet s'abîme sur la couverture, c'est pas forcément très grave. Au niveau des symboles, ils sont très clairs. Au niveau de la colle, la colle a l'air d'être apposée uniquement sur les... Ouais, qu'uniquement sur les symboles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça peut-être un petit peu large. Donc je vais bien vernir une fois que j'aurai terminé ce petit... Ah voilà. Oh voilà, c'est mieux là, la lumière. Une fois que j'aurai
diamanter ce carnet. Alors là, au niveau des strass, on va regarder parce que là, je pense que je vais me faire plaisir. On a très peu de mini strass au final. Vous voyez, on va avoir un petit peu pour faire le tour ici. Mais tout le reste, c'est du gros strass. Et ça va vraiment être chouette à réaliser. Alors déjà, le central, on est sur un gros diamant bleu comme ceci, énorme. Donc le symbole, c'est vraiment avec le gros tour bleu. Hein. Ça va être énorme. On a plein de jolis diamants gouttes comme ça, pailletés. Hop, je mets la netteté, voilà. Pailletés magnifiques, ça c'est super joli comme diamant. Et ensuite, on est sur de la ribambelle. Donc on a un petit peu de doré. Des petites gouttes demi-perles AB. Ensuite, on a des grosses perles AB, des grosses navettes, d'autres petites perles AB, mais plus petites, des grosses navettes vertes comme ça, des petites perles, demi-perles vertes et bleues, vous savez, celles qu'on a très souvent, et ensuite, hop, des petites perles dorées. Donc, ça va vraiment être très, très chouette. Là, pour le coup, ça va faire un carnet très précieux, un peu princesse. Ah, je vais trouver ça super joli et je pense que ma fille, elle va avoir envie de me le piquer. Toujours livré dans ces petites pochettes zip, moi je les aime beaucoup. Alors faire attention parce qu'il y a un petit trou pour l'aération dedans. Donc elles ne sont pas des pochettes étanches, mais je les trouve vraiment très pratiques. Celles que j'ai, je les ai toutes conservées, je m'en sers. Donc là, je viens de remettre les diamants dedans. Et on a un toolkit style école barquette comme ceci avec une petite pince noire. Alors ce petite pince noire, franchement pour poser les diamants c'est pas ouf. Par contre pour récupérer un petit cheveu, un petit poil, une petite saleté qui est tombée sur votre toile, ça va très bien. Elles sont très pointues aussi pour pouvoir retirer la cire de votre stylet, ça va pas mal. Oh tiens, ma barquette elle est cassée, j'ai pas fait attention. Ma barquette elle est cassée. Alors... j'ai envie de vous dire sur ce projet-là, le fait qu'elle soit cassée, c'est pas très très grave parce qu'on n'a pas beaucoup de petits diamants. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Bon, moi j'avoue, j'en ai plusieurs autres barquettes, hein, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça peut arriver. Je pense que ça doit être la première ou deuxième barquette que j'ai cassée sur tout ce que j'ai pu un jour recevoir. Donc bon, voilà. Dommage pour la barquette, mais bon, c'est des petites choses qui arrivent. À la limite, je préfère que ce soit la barquette qui soit cassée que le carnet abîmé. Et pour finir, j'ai pris une boîte. Alors, j'ai pris cette boîte-ci. Alors, c'est pas une nouveauté en soi, dans le sens où c'est connu depuis longtemps. Mais c'est une des boîtes qu'ils ont incorporées dernièrement sur le site. Alors, attendez, je vous ouvre un peu plus loin. Hop là. Ils l'ont incorporée dernièrement sur le site. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Alors, est-ce que ça, c'est quoi? Alors, je vais faire comme ça. Hop. Là. Ah oui, ça a l'air... oui, alors contrairement à la bleue que j'ai, là on est sur quelque chose d'assez souple. Alors j'espère que... parce que là vous avez vu, tous les trucs étaient coincés à l'intérieur. Hop. Est-ce que là je l'ai remise comme il faut? Il faut que j'arrive à la recoincer comme il faut. Ah mince, maintenant que j'ai démonté, est-ce que je vais pouvoir la remonter? Oui, je pense. Quand même. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Ah oui, alors du coup, comme elle a été enfoncée, ça n'a pas l'air de fermer de fou devant. Est-ce que je l'ai remonté au bon endroit? Oui, là c'est bien coincé comme il faut. Là aussi. Ah mais en fait, les petites... ah ouais, d'accord. En fait, elles se sont un peu abîmées. Vous voyez, celle-ci, elle est tordue de base. Comme c'était enfoncé dans le... non, normalement, c'est censé être plat. Vous voyez, par rapport aux autres, là, ça va bien. Mais celle-ci, comme c'était enfoncé, ça ne ferme pas bien. Si jamais ça vous arrive, vous contactez le vendeur, vous lui envoyez une photo de la boîte. Faites une photo déjà quand vous voyez que c'est enfoncé au départ. Et puis essayez de voir si vous pouvez la réparer. Et faites une photo pour signaler qu'il y a un gros souci sur le fait qu'elle soit arrivée aussi endommagée. Alors moi je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de tremper ce plastique dans l'eau chaude. Et puis de le mettre à plat avec un poids dessus pour voir si je peux réussir à le rigidifier. Sinon dans le principe la boîte elle est plutôt pas mal. Les boîtes ont l'air assez grandes. Alors ça veut dire que chaque fois que vous devez verser des diamants, vous devez prendre toute la boîte. C'est peut-être pas les boîtes les plus pratiques. Surtout qu'en plus, voilà, on va ouvrir et puis on va falloir passer à travers tout. Mais si vous n'avez pas forcément beaucoup de diamants, vous pouvez prendre directement dedans. Je voulais voir ce que ça donne. Pour moi, ça détrône pas le pilulier classique.
ni la double rangée que j'ai. La double rangée a l'avantage, c'est que chaque case s'ouvre dans l'autre sens. Allez, je parle de celle-ci. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on ouvre, on verse. Et l'autre côté, on ouvre, on verse. En fait, les trucs vont de l'autre côté. On passe pas l'un par-dessus l'autre. Là, pour vider, si je dois vider mon truc, je dois vider par-dessus. Je vois pas trop comment vider facilement. En pilulier, c'est très pratique hein, pour mettre vos petits médicaments. Pour ranger des choses que vous avez besoin de piocher, par exemple des perles, ça va être parfait. Mais pour du diamond painting, je suis pas sûre. Indépendamment du fait qu'ici, elle se ferme mal. Mais pour ranger du diamond painting, pour vider dans les barquettes, alors vous avez intérêt à avoir une grosse barquette. Hein, parce que si vous avez une grosse barquette, effectivement, ça va glisser et autres. Mais je suis pas sûre de la praticité. Je voulais voir ce que ça pouvait donner, si c'était pratique ou pas. Parce qu'il y en a 21 cases. Je trouvais ça assez sympa. La boîte sont assez grandes. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais au final, ça va pas le faire. Pour ce que je veux faire. Bon, la boîte n'est pas perdue. Je vous dis, je vais essayer de tremper. Je vais leur signaler que la boîte était arrivée abîmée quand même. Ils vont pas m'en renvoyer une autre, hein, je pense pas. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tremper toute cette partie-là dans de l'eau un peu chaude. Pas bouillante, mais un peu chaude, histoire de voir si je peux réussir à réaplatir toute cette partie-là pour pouvoir ensuite la mettre. Parce que moi, il y a certaines où ferment, mais pas toutes. Disons que moi, j'aimerais bien que toutes mes boîtes ferment. Ce serait plus pratique. D'avoir des boîtes qui ferment pas, ces deux-là, c'est pas très pratique. Donc celle-là ferme pas non plus. Voilà. Bah écoutez, voilà mon petit unboxing de chez Diamond Art Gift. Je suis très contente des produits que j'ai choisis. Je me suis vraiment laissée aller à prendre des choses qui me plaisaient énormément. Je voulais tester la boîte. Bon, c'est un petit peu un fail. Oh, je vais la mettre de ce côté-là. Les couleurs iront avec. Voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Est-ce que ça pouvait être pratique pour le diamond painting? Clairement, pour moi, ça ne peut pas l'être. Pour des perles, pour trier des perles, pour ranger votre réserve de strass, par exemple, pourquoi pas? Pour tout ce que vous allez avoir besoin de prendre directement dans la boîte, ça peut être une bonne idée. En pilulier aussi, ça peut être très bien. Mais pour tout ce qui est diamond painting, je suis pas sûre que ce soit pratique au final à verser. Dites-moi si vous en avez des boîtes comme ça, ce que vous en pensez, si vous les trouvez pratiques. J'ai hâte de réaliser ce carnet, de voir comment il va être joli. Ce que j'aime bien en plus avec les carnets, c'est qu'on voit un motif comme ça, mais ça ne nous donne vraiment pas un rendu de ce que ça va donner après. Ils mettent pas d'image dans les petits kits, donc ça ne nous permet pas de savoir exactement à quoi ça va ressembler. Et quand on commence à diamanter et que tout prend forme, on se fait waouh, c'est magnifique. Ici, sur l'étoile en diamant spéciaux, on a un petit peu plus, on sait un petit peu à quoi s'attendre, puisque on a un motif quand même qui est là, qui nous guide, et on sait que voilà, on rehausse le motif existant par des diamants. Donc voilà, on voit un petit peu plus. Mais sur le carnet, au final, vu que tous les symboles sont en blanc, on a quelques petites touches de couleurs autour des symboles, mais très légers. Donc au final, vraiment, quand on diamante, ça fait waouh. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, voici ma petite réception de chez Diamond Art Gift. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez repéré cette série de toiles motif du jardin, entrée dans le jardin et voilà, paysage très fleuri, champêtre, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les trouvez jolies, si vous en avez peut-être déjà faites, réalisées ou juste commandées, ou si vous les avez ajoutées sur votre wishlist. Dites-moi si ce carnet vous l'aviez déjà fait, si vous l'avez déjà vu diamanter, ce que vous en pensez, et si vous, quels sont les carnets que vous préférez. Est-ce que vous préférez des carnets avec des petits diamants, histoire que ce soit confortable à l'écriture, ou pas du tout? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous utilisez les carnets en diamond painting, si vous les trouvez jolis, que vous aimez les faire et vous en servir. Dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour. Et pareil pour la boîte, dites-moi si ce genre de boîte vous l'aviez repéré, si vous en servez, si vous trouvez ça pratique ou pas. J'ai vraiment hâte que vous me disiez votre retour d'expérience. Et si vous avez des petites astuces pour bien s'en servir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mettez-moi un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très vite sur la chaîne. À bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou.